Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais répondre à une question pertinente qui m'a été posée par notre ami Chastelin Ngoy, qui se trouve à Marseille, en France. Et la question qu'il m'a posée est la suivante. Quels sont les indices qui peuvent nous permettre d'anticiper sur les questions qu'on aura au cours d'un entretien? La question est tellement importante, d'autant plus que quand on va justement à un entretien, il y a des questions qui sont posées. Ok, donc on veut pouvoir avoir une longueur d'avance et se rassurer que, quelle que soit la question qui est posée, on peut anticiper et déjà se préparer mentalement avant même de se retrouver en salle avec le recruteur. Je pense que c'est une question qui vient à point nommé. C'est une question qui véritablement va nous permettre de préparer notre mental parce que tout se joue aussi dans la tête. Et lorsqu'on peut anticiper, on peut être plus à l'aise et plus confiant. Alors, pour répondre à la question de Chastelin et en profiter donc et répondre à la question que plusieurs se posent, ceux qui préparent un entretien, qu'ils soient déjà en entreprise ou pas encore, voici 3 indices qui peuvent aider. Le premier indice, c'est le suivant. C'est de comprendre que les questions qui vont nous être posées vont être des questions pour nous permettre de confirmer notre CV, pour nous permettre de confirmer les informations qui sont disponibles sur notre CV. Si sur notre CV, nous avons par exemple dit que en tant que commercial, nous avons aidé l'entreprise X, Y ou Z à générer un chiffre d'affaires de, je dis n'importe quoi, de 100 000 euros. Ok, cette première information disponible sur le CV a capté l'attention du recruteur ou de l'entreprise parce que justement, elle a probablement un objectif semblable, similaire, pas très loin de ce que vous avez déjà eu à réaliser. Et maintenant, en entretien, elle veut découvrir comment vous avez eu à réaliser cet objectif-là. Comment est-ce que vous avez fait pour atteindre cet objectif? Donc, l'entretien, la discussion va tourner autour de montre-nous, fais-nous comprendre comment est-ce que cet objectif a pu être atteint. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as développé? Donc, un premier indice, c'est de comprendre que l'entretien va permettre qu'on confirme notre CV. Ce qui veut aussi dire que lorsqu'on envoie un CV à une entreprise, il faut qu'on soit sûr que les informations qui sont sur le CV sont vraies. D'un. Et de 2, qu'on est capable de défendre ces informations. Oui, je sais que beaucoup de personnes embellissent leur CV pour donner l'impression d'être ce qu'elles ne sont pas en réalité. Sauf que le mensonge n'a pas de longues jambes. Ça va finir par nous rattraper. Oui, de temps en temps, un peu de marketing, un peu d'embellissement à gauche, à droite. Mais il faut se rassurer que les informations qui sont mentionnées sur le CV sont des informations qu'on peut défendre. Parce que justement, il nous sera demandé de confirmer d'une manière ou d'une autre ce que nous avons noté sur notre CV. Donc, c'est très, très important. Ça, c'était le premier indice, confirmer notre CV. Le deuxième indice, ce sera de comprendre notre personnalité. Lorsqu'une entreprise veut nous recruter, elle veut nous faire entrer au sein de son équipe ou bien de ses équipes. Elle veut qu'on devienne un membre de cette entreprise-là. Alors, est-ce que notre personnalité va cadrer avec la personnalité des autres membres de l'équipe? Quelle est notre attitude? C'est pour ça que certaines entreprises aussi vont faire des tests de personnalité. Parce qu'on veut voir si la personne qui arrive va facilement s'entendre et former une équipe, une bonne cohésion et faire une bonne cohésion d'équipe avec les autres membres déjà disponibles. Parce que ça ne sert à rien à une entreprise de dépenser beaucoup d'argent pour faire venir quelqu'un qui va créer une implosion. Ok? Donc, l'entretien, c'est aussi l'occasion de découvrir et de confirmer ta personnalité. Qui es-tu? Quelles sont tes valeurs? Est-ce que tes valeurs cadrent avec les valeurs de l'entreprise? Ok? Si par exemple, tu es quelqu'un qui déteste la cigarette, qui se bat pour que les entreprises qui produisent des cigarettes cessent de le faire, il n'y a pas de raison que cette entreprise te recrute.
OK, ça coule de source parce que elle fait déjà dans ce service-là, dans ce produit. Alors toi, tu penses exactement le contraire. Si on a une entreprise écologique et toi, ta valeur, tu n'as pas de valeur écologique, ça fait problème. OK? Donc, l'objectif ici, c'est de confirmer ta personnalité. Parce que lorsque tu entres en entreprise, tu deviens un ambassadeur de l'entreprise, d'une manière ou d'une autre. En entreprise et à l'extérieur. Donc, il faudrait que l'entreprise comprenne que toi qui arrives, tu peux valablement la représenter, ok, à l'extérieur, et que tu peux aussi la représenter à l'intérieur en suivant la culture d'entreprise, en défendant les valeurs de l'entreprise, en t'alignant avec les valeurs de l'entreprise. Pas parce que tu veux simplement t'aligner et avoir un salaire, mais parce que ces propres valeurs, ces valeurs-là sont en alignement ou en adéquation ou complémentaires à tes propres valeurs. Donc, première chose, premier indice, confirmer les informations mentionnées sur ton CV. Deuxième indice, comprendre ta personnalité. Et le troisième indice ici, c'est concevoir ta contribution. C'est-à-dire que, imaginez dans leur esprit, qu'est-ce que tu peux apporter en entreprise? Parce que quand on lit ton CV, il y a un potentiel qui se dégage. Il y a quelque chose qu'on voit entre les lignes. Il y a un film qui se crée dans la tête du lecteur, notamment du recruteur. Maintenant, quand on te fait venir, on veut pousser la conversation un peu plus loin pour qu'à travers tes réponses, notamment avec les deux premiers indices que j'ai présentés, qu'on puisse concevoir comment est-ce que ton leadership va se déployer au sein de l'entreprise. Comment est-ce que les valeurs, la contribution que tu vas mener va se déployer et avoir un impact positif sur l'entreprise. Donc, l'entretien d'embauche te permet d'avoir cette opportunité d'aller un peu plus en profondeur. Alors, si tu veux anticiper sur les questions qui vont être posées, si tu veux anticiper sur ce qu'on peut te demander, on ne peut malheureusement pas dire voici exactement les questions qui vont être posées, mais sache que dans la psychologie de l'entreprise, du recruteur ou des managers qui seront dans le jury, il y a ces trois éléments qu'elle veut recruter. C'est ce que moi je regardais lorsque je recrutais des gens en tant que chasseur de tête. Je voulais savoir comment est-ce que on peut confirmer les informations qui sont sur ton CV? Comment est-ce qu'on peut comprendre ta personnalité? Et comment est-ce que ta contribution va aider l'entreprise à évoluer dans le bon sens? Donc, si avant d'arriver en entretien, tu te rassures que ces trois éléments sont maîtrisés, tu vas aller en entretien avec un certain niveau de confiance. Il y aura probablement des questions auxquelles tu n'as pas pensé, parce que les recruteurs ne sont pas tous pareils, et chacun a son angle d'approche et ainsi de suite. Donc, il y aura des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque tu arrives avec un degré de confiance, tu es en position, tu es confortable. Et donc, tu réponds avec un certain confort, une certaine aise. Et le fait de répondre de cette façon confirme que tu es la personne qu'il faut pour ce poste-là. Alors, voilà ce que je réponds à Chastelain et j'espère que ça permet aussi à d'autres personnes de trouver des réponses à leurs propres questions. Et si toi, tu as d'autres questions que tu aimerais poser en dehors de celles-ci, ok, que ce soit par rapport à la recherche d'emploi ou que ce soit au développement même de ta carrière parce que tu es déjà en entreprise, n'hésite pas. Laisse en commentaire tes questions. Ne t'inquiète pas du nombre. Laisse seulement tes questions et je ferai autant de vidéos que possible pour répondre aux questions que tu me poseras. Merci d'avoir regardé et j'espère que cette vidéo a été une vraie source de bénédiction pour toi. À très bientôt. Shalom.